La plupart des hommes pensent que s'ils arrêtent d'envoyer des messages, s'ils coupent le contact, ils vont perdre la fille. Ils ont peur que le silence soit une fin, alors qu'en réalité, c'est le début de la vérité. Parce que c'est quand tu te retires que tout se met en place. Quand tu ne cours plus, quand tu ne réponds plus, quand tu ne donnes plus cette attention constante, tu crées un vide. Et dans ce vide, quelque chose se passe. Ces masques tombent, ces vraies intentions remontent. Le silence, quand il est assumé et maîtrisé, devient un miroir. Il expose ce qu'elle ressent vraiment, ce qu'elle cache, et ce qu'elle ne contrôle plus. C'est là que tu vois qui elle est vraiment. Est-ce qu'elle t'oubliait déjà? Ou est-ce qu'elle lutte intérieurement contre l'absence? Est-ce qu'elle jouait avec toi? Ou est-ce que ton silence la pousse à se remettre en question? Tu veux la vérité? Tu veux savoir si elle tient vraiment à toi? Alors apprends à te taire. Le silence est un test que très peu d'hommes ont le courage de faire passer. Mais ceux qui le maîtrisent ne courront plus après les femmes. Ce sont elles qui, tôt ou tard, reviennent vers eux. Elle commence à t'observer discrètement. Quand une femme sent que tu n'es plus aussi accessible, elle ne panique pas tout de suite. Elle ne t'envoie pas de message direct. Non. Son premier réflexe, c'est de se mettre en retrait et de t'observer. Elle entre dans une phase silencieuse. Mais attention, ce n'est pas le même silence que le tien. Ce n'est pas un silence pour digérer ou tourner la page. C'est un silence stratégique. Elle analyse. Elle regarde si tu es actif en ligne, si tu postes, si tu likes d'autres contenus, si tu sembles triste ou heureux. Elle veut savoir si tu souffres, si tu penses encore à elle, ou si tu l'as déjà oublié. Et crois-moi, elle est très attentive. Elle lit entre les lignes. Elle cherche des indices émotionnels. Une musique nostalgique en story, une citation ambiguë, un like sur une photo de fille. Elle enquête, discrètement, et elle note tout. Pourquoi? Parce que ce qu'elle veut, ce n'est pas juste savoir si tu vas bien. Ce qu'elle cherche, c'est le contrôle. Elle veut sentir qu'elle a encore une emprise sur toi. Et si elle voit que tu es affecté, que tu laisses transparaître un peu de douleur ou de manque, elle se sent rassurée. Elle se dit, il est encore là émotionnellement. Elle n'a rien à faire, elle peut attendre tranquillement. Elle est en position de force. Mais si tu restes totalement neutre, si tu ne réagis à rien, si tu ne postes plus, ou si ce que tu montres est maîtrisé, fort, détaché, là tu commences à l'inquiéter. Elle ne comprend plus. Elle ne sait pas ce que tu ressens. Elle n'arrive plus à te lire. Et ce flou crée du doute. Ce doute devient de l'inconfort. Et cet inconfort peut vite se transformer en anxiété. C'est là que la dynamique s'inverse. Car maintenant, c'est toi qui contrôles l'image que tu renvoies. Et c'est elle qui tente de comprendre ce que tu penses. Tu passes du mec prévisible au mec silencieux mais stable. Tu deviens une énigme. Et c'est exactement ça qui attire. Pas parce que tu fais semblant, pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu choisis de ne pas exposer tes faiblesses. Tu fais preuve de discipline émotionnelle. Et cette discipline, elle la ressent. C'est ce qui crée le magnétisme. C'est ce qui fait que ton absence devient plus forte que ta présence. Parce qu'au lieu de lui courir après comme tous les autres, tu lui montres que tu es capable de t'éloigner sans supplier, sans t'effondrer. Et à partir de là, elle commence à se poser les vraies questions. Est-ce que je l'ai perdu? Est-ce que j'ai été trop loin? Est-ce que quelqu'un d'autre l'a capté pendant que je regardais ailleurs? Et ces questions-là, crois-moi, elles valent bien plus que n'importe quel message que tu pourrais lui envoyer. 2. Elle essaie de déclencher une réaction chez toi. À ce stade, ton silence commence à la déranger. Elle pensait que ce serait temporaire, une simple pause avant que tu reviennes de toi-même. Mais tu ne bouges pas, tu ne réponds pas, tu ne likes pas, tu ne montres aucune émotion. Et ce calme apparent, c'est exactement ce qui la pousse à agir. Pas pour se reconnecter sincèrement, pas parce qu'elle est prête à revenir, mais parce qu'elle veut tester. Elle veut savoir si tu es toujours atteignable. Alors elle change de tactique. Elle devient subtilement provocante. Elle poste une story ambiguë, un endroit que vous fréquentiez, une chanson avec un sous-entendu, une citation sur le détachement, ou pire, une photo où elle apparaît plus séduisante que d'habitude. Ce n'est pas un hasard, c'est calculé. Elle sait que tu regardes, elle veut capter ton attention. Elle veut voir si elle peut encore faire vibrer une corde sensible chez toi. Et parfois, elle pousse plus loin, un message indirect, une pique masquée en commentaire, ou même un accident, un message envoyé par erreur. Mais tout est conçu pour une seule chose. Provoquer une réaction. Un petit signe qui confirmerait que tu es toujours dans l'attente. Que tu n'as pas vraiment tourné la page. Si tu réagis, même légèrement, elle obtient sa réponse. Elle regagne l'avantage. Tu redeviens prévisible, donc contrôlable. Et même si elle ne veut pas revenir, ça la rassure. Elle n'a rien à perdre. Toi, tu redeviens l'homme émotionnellement exposé. Mais si tu restes impassible, si tu ne likes rien, si tu ne réponds pas, si tu ne tombes dans aucun de ces pièges, là tu deviens un problème. Un vrai. Parce que tu ne te comportes pas comme les autres, tu ne donnes aucune ouverture. Et cette résistance, elle l'interprète comme une force. Elle commence à te voir autrement. Tu passes de l'homme acquis à l'homme insaisissable. Et ce type d'homme, elle ne peut pas le manipuler.
Elle ne peut pas le contrôler. Elle ne sait plus comment t'atteindre. Et c'est exactement là que tu deviens une obsession silencieuse. Pas parce que tu forces le jeu, mais parce que tu refuses d'y jouer. Souviens-toi de ça. Celui qui garde son calme pendant que l'autre cherche désespérément une réaction, c'est celui qui tient les rênes. 3. Elle te contacte de manière casuelle. Quand ses manœuvres indirectes échouent, que ses stories sexy n'ont rien déclenché, que ses messages passifs-agressifs sont restés sans réponse, elle change de stratégie. Elle descend d'un cran. Elle adoucit son approche. Elle t'envoie un message simple, neutre, presque banal. « Hey, j'espère que tu vas bien » ou encore « Je suis tombé sur ce truc et ça m'a fait penser à toi ». À première vue, ça peut paraître sincère, gentil, nostalgique. Mais en réalité, c'est rarement innocent. C'est une tentative de retour, déguisée. Elle veut rouvrir une porte, mais sans s'exposer. Elle ne veut pas avouer qu'elle a remarqué ton absence, ni qu'elle commence à perdre le contrôle. Elle veut tester la température, voir si tu es toujours là, prêt à accueillir son retour avec les bras ouverts. Beaucoup d'hommes, à ce moment-là, tombent dans le piège. Ils s'emballent. Ils voient ce petit message comme un signe d'espoir, une preuve qu'elle regrette. Et ils recommencent à tout donner. Longues réponses, compliments, souvenirs, propositions de se revoir. En quelques échanges, ils se retrouvent exactement là où elle les voulait, prévisibles, disponibles et faibles émotionnellement. Erreur fatale, parce que son message n'était pas une déclaration, c'était une sonde. Elle voulait juste voir si elle avait encore du pouvoir. Et si tu montres trop d'enthousiasme, elle comprend qu'elle peut à nouveau t'avoir quand elle veut. Tu redeviens un choix parmi d'autres, pas une perte à regretter. Mais si tu restes calme, neutre, sans émotion excessive, là, tu la perturbes. Si tu lui réponds simplement, sans froideur ni chaleur, juste avec clarté, comme si tu n'attendais rien, elle se rend compte que quelque chose a changé, que son retour ne provoque plus rien chez toi. Et c'est ce contraste qui la frappe. Elle pensait avoir toujours le même effet, mais non. Elle sent qu'elle a perdu du terrain. Et cette perte de contrôle, elle ne la digère pas bien, parce que dans son esprit, tu devais être celui qui attend, celui qui aurait sauté sur la première occasion. Or, tu n'as rien montré, tu n'as pas mordu, tu n'as pas craqué, et ça, c'est puissant. C'est comme si elle se regardait dans un miroir pour la première fois et qu'elle découvrait qu'elle ne brillait plus autant à tes yeux. Alors retiens bien ceci. Ce n'est pas ton silence qui la rend folle, c'est ton calme quand elle revient. Pas de reproches, pas d'euphorie, juste ta neutralité. Et ça, c'est une forme de pouvoir qu'elle ne comprend pas, mais qu'elle ressent profondément. 5. Elle revient vraiment, mais plus fragile qu'avant. Il y a un moment où, si ton silence a été total, ton détachement authentique et ton calme inébranlable, quelque chose craque en elle. Et cette fois, ce n'est plus une tentative déguisée, ni une façade. Elle revient, vraiment, mais différente, plus douce, moins sûre d'elle. Elle ne joue plus à celle qui contrôle, parce qu'elle sent qu'elle ne le contrôle plus. Ils interprètent ce retour comme une validation ultime. Ils s'empressent d'ouvrir les bras, de pardonner, de replonger tête la première dans l'émotion. Et dans un instant, ils donnent à nouveau à cette femme tout ce qu'elle avait perdu, leur attention, leur énergie, leur cœur. Grave error. Parce qu'aussi sincère qu'elle puisse paraître, ce retour est encore fragile. Si tu donnes tout trop vite, elle sentira instantanément que tu es toujours au même endroit émotionnellement. Et ça la rassure. Mais ça la fait aussi retomber dans ses anciens schémas. Elle redevient celle qui décide, celle qui peut partir et revenir quand elle veut. Et tu redeviens, à ses yeux, l'homme acquis, l'homme prévisible. Tu dois absolument éviter ça. Quand elle revient, ce n'est pas à toi de courir. C'est elle qui doit marcher vers toi, lentement, en ressentant à chaque pas qu'elle entre dans une réalité différente. Une réalité où elle n'a plus les pleins pouvoirs. Une réalité où ton monde ne tourne plus autour d'elle. Alors tu dois rester posé, présent, mais calme, ouvert, mais ferme. Tu peux accueillir la discussion, mais sans empressement. Tu écoutes, tu observes, tu réponds sans te justifier. Tu n'as rien à prouver. Ce n'est pas toi qui demandes une place, c'est elle qui revient pour en mériter une. Et si elle sent que tu n'as pas flanché, que tu es resté centré, aligné, stable, là, elle te regarde différemment. Elle ne te voit plus comme l'homme qu'elle pouvait manipuler. Elle te voit comme un homme qu'elle doit respecter. Et surtout, un homme qu'elle peut perdre si elle recommence les mêmes erreurs. 6. Le dernier test. Elle veut voir si tu es vraiment devenu plus fort. Même si elle revient avec douceur, même si elle semble sincère. Ne te fais pas d'illusions. Ce n'est pas encore terminé. Avant de se réinvestir pour de bon, elle a besoin de vérifier une chose. Est-ce que tu as vraiment changé? Ou est-ce que ton détachement était juste une façade? Un petit jeu temporaire pour tenter de reprendre le pouvoir? Alors elle teste, subtilement, ou violemment. Une remarque piquante. Une phrase qui rouvre une vieille blessure. Un changement soudain d'attitude. Un silence imprévu. Une dispute déclenchée à partir de rien. Tout ça, c'est un test, inconscient parfois, mais implacable. Elle veut voir ce qu'il reste de l'homme d'avant, celui qui courait après elle,
celui qui n'acceptait pas le rejet, celui qui s'effondrait dès qu'elle s'éloignait. Si tu flanches, c'est terminé. Elle comprend que tu n'as rien appris, que tu faisais semblant, et elle repart, convaincue que tu n'étais pas vraiment différent, que tu n'étais qu'un homme de façade, pas un homme de fond. Mais si tu restes calme, si tu refuses de mordre à l'hameçon, si tu ne réagis pas émotionnellement à son test, mais que tu gardes ton axe, ta clarté, ta force intérieure, alors quelque chose change en elle. Elle sent qu'elle ne peut plus t'utiliser comme avant. Elle sent qu'elle ne te déséquilibre plus. Elle sent qu'elle n'a plus ce pouvoir émotionnel sur toi. Et ça force le respect. C'est à ce moment précis qu'elle commence à te regarder différemment. Elle ne te voit plus comme un homme à tester, mais comme un homme à considérer, à admirer, à suivre. Parce que tu incarnes quelque chose de rare, de la stabilité dans un monde chaotique. Tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans l'alignement. 7. Elle abandonne, ou du moins, elle fait semblant. Quand elle voit que tu ne reviens pas, que tu ne réagis plus, que tu avances avec calme, sans colère, sans douleur apparente, alors, elle prend une décision. Pas forcément une décision de cœur, mais une décision d'orgueil. Je tourne la page. Elle se force à y croire. Elle commence à poster des photos encore plus légères, à sortir plus souvent, à fréquenter d'autres hommes, à dire autour d'elle qu'elle a tourné la page, qu'elle se sent mieux. Elle affiche un détachement qu'elle n'a jamais vraiment eu. Elle veut te montrer qu'elle aussi peut passer à autre chose. Mais au fond, c'est faux. Ce n'est pas une libération, c'est une réaction. Une façon de reprendre une forme de pouvoir sur une situation qu'elle ne contrôle plus. Parce que ce qu'elle ne dit pas, c'est ce vide qu'elle ressent chaque fois que tu ne réagis pas. Ce doute qu'elle traîne quand elle te voit avancer, évoluer, sans elle. Elle pensait te connaître. Elle pensait que tu allais revenir. Supplier peut-être, réagir. Mais tu ne l'as pas fait. Et c'est précisément ce silence, ce détachement, cette absence de besoin, qui la marque, qui la hante. Elle ne t'oublie pas. Parce que les femmes n'oublient jamais l'homme qui les a fait douter de leur propre pouvoir. Celui qui a renversé la dynamique. Celui qui, par son calme, a révélé leur propre insécurité. Même si elle ne revient jamais physiquement, émotionnellement, tu restes là. Tu deviens une référence, un repère invisible. Chaque homme qu'elle croisera après toi, consciemment ou non, sera comparé à toi, à ton regard, à ton calme, à ta manière de ne pas te plier. Et parfois, bien plus tard, quand elle aura compris ce qu'elle a perdu, elle revient, ou elle regrette en silence. Mais dans tous les cas, elle ne t'oubliera jamais. À condition d'avoir bien géré ton silence, d'être resté centré, d'avoir refusé de courir, parce que ce n'est pas le bruit qui laisse une trace chez une femme. C'est le vide, le vrai vide, celui qu'un homme fort laisse quand il s'en va vraiment.